Bonjour Edwin, merci d'être là avec moi sur l'harmonie du cœur, les portraits. Eh ben, bonjour et merci de m'accueillir pour ce témoignage et bonjour aussi à tous tes abonnés et à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo et regarderont cette vidéo. Ouais, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. L'élan que j'ai eu en te proposant de faire ce portrait, c'était suite à un échange qu'on a eu au début de l'été, Ouais, euh, où tu m'as partagé à moi et à d'autres, voilà ton parcours de foi. ouais. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, très inspirant. Et du coup, j'ai eu envie que tu nous partages ce chemin. Alors, pour te présenter en quelques mots, et puis après, tu vas pouvoir nous donner plus d'informations. Toi, tu es marié, papa d'un garçon de 9 ans, tu viens une famille de tradition catholique. Dans ton métier, tu es musicien, tu es professeur de guitare. Et sur ton chemin, à un moment, il s'est passé quelque chose que j'aimerais bien que tu nous partages, qui fait que tu es vraiment rentré dans cette foi de manière totale, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça que je le ressens. Ouais, ouais. Et j'aimerais bien que tu nous partages ce chemin, comment ça se vit pour toi, euh, peut-être des difficultés à un moment et comment tu les as surmontées et comment ça se vit là pour toi. Voilà, je te laisse la parole. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Bah, écoute, en fait, je suis donc de tradition en fait familiale catholique, je pense comme beaucoup de personnes ici en France. Et bah, j'ai eu la chance donc d'avoir reçu le baptême étant petit. Et puis mes parents m'ont emmené faire du caté quand j'étais petit et faire ma première communion. Et puis voilà, après, mes parents n'étaient pas pratiquants, hein, pas la messe tous les dimanches, mais j'y allais pour les grandes fêtes, genre Noël ou voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, après, à l'adolescence et puis l'âge adulte, hein, maintenant j'en ai 45. Donc, bah, en fait, bah, il y avait plus grand-chose, en fait, hein, si tu veux. En plus, je suis dans la musique, donc c'est vrai que c'était voilà, bah, les concerts, les soirées, etc. Donc, en fait, la foi était à côté, mais c'est vrai que étant petit, ma mère me disait que j'étais toujours, je rentrais dans les églises avec toujours une admiration. Et j'aimais beaucoup rentrer dans les églises. En fait, j'ai une grande tante aussi, bon, qui est décédée depuis très longtemps, mais qui était religieuse à Paris. Donc, on a aussi dans notre famille quelqu'un qui était dans la foi et qui était donc religieuse. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais toujours, voilà, quelque part un respect. Donc, je croyais en Dieu, mais bon, c'était à côté, quoi. Et puis, donc, pendant de longues années. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2015, je me posais beaucoup de questions existentielles. Euh, je, je voyais un petit peu des vidéos de musulmans qui priaient. Je me disais, mais comment ces gens-là peuvent prier tout le temps et avoir cette foi quelque part? Et moi, j'avais toujours avec moi ma petite médaille qu'on m'avait donnée quand j'étais petit de la Vierge Marie qui m'accompagnait. Et puis, bon, je regardais en fait des vidéos. Je me posais plein de questions en fait, si tu veux. Est-ce que Sur, euh, si je peux juste te poser une question, est-ce que à l'époque tu priais, parce que j'entends que tu t'interrogeais sur ces musulmans qui priaient beaucoup, mais est-ce que toi-même tu avais cette démarche dans la prière ou pas du tout en fait Pas trop, non, non, je me rappelle pas trop. Alors, je pense avec le temps, je peux oublier, mais non, je me rappelle pas trop d'avoir prié beaucoup avant. Mais donc, je regardais un petit peu tout ça et donc je m'interrogeais beaucoup. Alors, en 2015, en plus, c'était la naissance de mon fils, mais je crois à l'époque où ça s'est passé, je sais pas, je me rappelle plus s'il était né ou pas. Mais en tout cas, en fait, il y avait quelque chose en moi qui cherchait, en fait. Et ce qui s'est passé, alors pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce cheminement. Alors c'est pas une conversion parce qu'une conversion elle se fait toujours on est toujours
en train d'être sur un chemin de conversion quelque part. On va dire un retour à la foi, mais vraiment très très fort. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, bah, je parle avec un ami à nous qui est d'origine marocaine, qui est marocain même d'ailleurs, et qui avait des gros problèmes. Et je lui parle donc au téléphone toute la soirée, et je lui dis, mais chez les musulmans, vous pouvez prier la Vierge Marie. Myriam est très citée dans le Coran. Donc voilà, je lui parle de ça. Bon. Et le lendemain, alors c'est là où tout commence. Le lendemain, donc je dors avec ma femme et je sors du lit et je mets le pied sur une grande flaque d'eau pure. Donc le lendemain de cette discussion, où je parlais aux musulmans sur Marie et puis la prière. Bah, je sors du lit et je mets le premier pas que je fais, c'est sur une grande flaque d'eau. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que bon, je suis pas somnambule, j'ai pas de tuyauterie en haut directement, les murs étaient secs, tout était sec, juste une grande flaque d'eau. Et il n'y avait pas du tout eu d'eau avant dans cette pièce. Jamais on a eu de la condensation ou quoi que ce soit. Je veux dire, jamais. Ça faisait quoi je pense que ça faisait 2 ans qu'on habitait dans la maison. On n'avait jamais eu à l'époque de quoi que ce soit. Et ce qui est très étrange, c'est le lendemain de cette discussion. Donc, en fait, voilà, je mets le pied sur cette flaque d'eau, mais qui est quand même assez grande. Et ma femme, je lui dis de venir voir, c'est pas possible, ça, c'est incroyable. Et donc, elle observe ça aussi étonnée, et on se dit, c'est bizarre, mais il y a rien qui est mouillé. On regarde au plafond, il y a rien, et on s'interroge beaucoup. Donc ça a été vraiment un gros questionnement parce que bah, c'est pas commun en plus, c'était de l'eau pure et de mettre le pied comme ça sur une grande flaque d'eau. Et déjà à l'époque, bah, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors, dans ma quête un petit peu de recherche de vérité, etc., je me suis un petit peu renseigné sur le symbolisme de l'eau et puis pourquoi. Et j'ai compris après, c'était le retour au baptême, retour à la purification. Voilà, c'est l'eau du baptême en fait, que j'avais fait quand j'étais petit, quoi. Et donc ça a déjà été un petit choc, voilà, personnel. Et puis quelques temps après, très peu de temps après, on a trouvé de l'huile aussi qui est apparue mystérieusement sans flacon dans la chambre de notre enfant. Je sais plus s'il était né à l'époque ou pas, mais en tout cas, il avait déjà sa chambre de préparée. Et puis on a vu de l'huile. Alors il n'y avait pas de pot ou quoi que ce soit. Et c'était dans une caisse et on se dit, mais c'est bizarre, on trouve de l'eau maintenant qui arrive mystérieusement. Et puis maintenant de l'huile, il n'y a pas de flacon, il n'y a rien, et c'était de l'huile qui sentait bon. C'est ma femme qui avait senti cette huile-là. Et alors là, ça a été déjà, si tu veux, un premier, en fait, si tu veux, une étincelle. C'est comme une allumette, tu vois, paf, ça commence à avoir cette flamme qui commence à venir. Et je m'interroge beaucoup, tiens, de l'huile qui apparaît après avoir eu de l'eau. Mais Et l'huile, là, elle était dans une caisse comme ça. ouais, elle était dans une caisse, mais sans flacon. C'est de l'huile qui apparaissait comme ça, alors qu'on n'avait jamais vu ça avant, quoi. C'était, voilà, il n'y avait pas il n'y avait pas de signification particulière dans le sens qu'on on connaissait cette caisse. Bon, on n'avait pas de bouteille ou quoi que ce soit. Et c'est une huile qui était là, présente et qui sentait bon, quoi. Et Hmm. c'était très bizarre parce que voilà, c'est dans une succession, si tu veux, de phénomènes qui arrivaient comme l'eau et puis maintenant l'huile. Et c'est vrai que ça a été un petit peu le déclencheur de. Alors, personnellement, ça a été pour moi parce que ma femme a été spectatrice un petit peu de tout ça. Mais moi, ça m'a fait vraiment quelque chose de très fort déjà dans mon questionnement. Parce que l'eau et l'huile, dans la Bible, l'huile, c'est l'onction et l'eau, c'est la purification. C'est le retour au baptême, etc. Donc, ça a été pour moi vraiment voilà, c'est cette étincelle qui commençait à vraiment à venir. Et là,
Bon, juste quelques temps après, je commence à prendre mon iPad et à regarder, à vaquer sur des documentaires, tout ça, et je tombe sur une vidéo qui a été vraiment, je pense, c'est cette vidéo qui est venue, et alors là, me mettre un point d'exclamation. C'est une vidéo de l'apparition de la Vierge Marie au Rwanda, à Kibeho, au Rwanda, et qui est reconnue par l'Église catholique. Parce que en fait, il y a plein d'apparitions, mais il faut faire, l'Église catholique fait voilà, en fait, il y a on va dire des expertises hein, sur les apparitions. Il faut faire très attention parce qu'il y en a voilà, qui peuvent être fausses, etc. Mais là, il y a l'Église qui a validé cette apparition au Rwanda à Kibeho. Et cette vidéo, elle m'a marqué, mais vraiment parce que, en fait, j'avais l'impression que Marie était là et elle me faisait dire, en fait, c'est, je voyais ces petites voyantes africaines qui avaient pas trop de connaissances bibliques, etc. Et dont une, voilà, qui a vu la Sainte Vierge et deux autres aussi après. Et leur message était tellement beau et voir leur, euh, leur changement, leur conversion, etc. Ça a été très très fort. Ça a été vraiment. Et là, j'ai dit waouh, c'est incroyable. Le témoignage des voyantes a été pour moi quelque chose de très très fort avec la pluie. Alors il y a eu l'évêque qui parlait, des prêtres aussi qui validaient tout ça. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a comme si c'était voilà, c'était la vérité qui venait comme ça chuchoter à l'oreille et venir après dans mon cœur, parce que ce qui est venu vraiment brûler mon cœur, et ça c'est en fait le point final, on va dire sur mon expérience, c'est la lecture du Nouveau Testament. Alors juste après cette vidéo, j'ai commencé à aller à la messe, à assister à quelques messes, et là j'ai dit au père, je veux tout de suite me faire confirmer, tout de suite. Ah oui, mon fils, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à lire la Bible, le Nouveau Testament, et là, j'ai eu un cœur chaud et brûlant qui est venu vraiment m'envahir. Alors, c'est une expérience qui est très difficile à transférer parce que, en fait, c'est vraiment très personnel, mais c'est une expérience très, très forte, très chaleureuse et qui envahit tout le corps. En fait, en voyant tout ce que je vivais actuellement, le Nouveau Testament, bah, j'ai commencé à lire et voir en moi quelque chose qui me brûlait en fait le cœur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vu tout petit par rapport à ce que j'avais fait avant, mes péchés et tout ce que j'avais pu faire de mal aux autres, etc. Mais avec un cœur énorme. Et j'avais envie de sortir, de sortir dans la rue en disant, mais il se passe un truc de fou. Est-ce que vous vivez la même chose que moi? Parce que là, ce que je suis en train de vivre, c'est un truc de ouf. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu, en fait, comme sur un patchwork, tous mes péchés, un petit peu, tout ce que j'avais pu faire de mal dans ma vie, et ce qui était pas bien. Et voilà, je me voyais tout petit par rapport à ça, mais avec un amour, je ressentais un amour, en fait, qui m'envahissait le cœur, quoi. C'était chaud et brûlant. Et j'ai commencé à appeler mes anciens, ben, mes potes en dire, bon, bah, excuse-moi pour ce que je t'avais fait avant, etc. Alors, c'est possible qu'ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Lui, il s'excuse pour un truc il y a 10 ans ou 15 ans. Et j'avais envie de me repentir vraiment auprès des uns et des autres en disant, excuse-moi si j'ai fait ça, ça, ça. Voilà, c'était, parce que ce qui se passait dans mon corps était tellement chaud et puissant que j'avais jamais vécu quelque chose comme ça que j'avais voilà, cette envie de demander pardon déjà à ceux que j'avais pu blesser, quoi. Et puis, bah voilà, j'assiste aux messes, je demande aux prêtres de me faire confirmer parce que je croyais que ça allait être vite, en 2-2, mais non, il fallait passer par le catéchuménat, etc. Et ce qui a été très bien d'ailleurs, parce que ma femme a assisté à tout ça aussi. On a fait de la lecture de la Bible, on a fait ce qu'on appelle la Lectio Divina, c'est lire des passages de la Bible et méditer dessus et parler, voilà, avec le prêtre, voilà, débattre aussi, parler, etc. Et jusqu'à la confirmation où ça a été absolument fantastique de recevoir voilà, l'Esprit Saint et d'être
envoyé quelque part en mission aussi pour reporter la parole du Christ. Et à ce moment-là, dans ce même moment, donc de zèle, en fait, si tu veux, j'ai créé une chaîne YouTube. J'ai commencé à me documenter énormément, alors surtout par rapport à des documentaires, en fait, de mystique, d'enseignement biblique, etc., de comprendre aussi la foi que j'étais en train de vivre et puis de mettre des mots aussi sur des choses. Donc, en fait, je me suis énormément documenté. Euh, voilà, lecture voilà, de la vie des mystiques, des saints, etc. Et j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Au cœur du chemin. Et là, j'ai commencé à faire des vidéos, à récolter des vidéos témoignages. Et puis, j'ai collaboré avec quelqu'un qui maintenant a beaucoup en fait, d'abonnés aussi sur YouTube qui s'appelle Arnaud Dumouche, qui est un théologien catholique, qui m'a beaucoup aidé au début sur ma foi, en fait, m'aider à comprendre aussi ce que je vivais. Donc, et avec lui, on a fait quelques vidéos sur YouTube. Et puis, voilà, il m'a guidé, il m'a aidé. Et puis après, j'ai pris un peu mon envol, etc. Et puis j'ai essayé voilà, de récolter le maximum de témoignages, de composer aussi des morceaux avec ma femme sur des louanges, etc. Alors, juste avant que tu ailles plus loin, moi, ce que je trouve super intéressant dans ton parcours, c'est déjà que tu étais en quête. Mm. T'étais tu cherchais quoi. Ouais, Donc il y ouais. avait déjà quelque chose qui était là, qui était ouvert, qui était prêt aussi à recevoir. Parce que il me semble qu'on reçoit quand on est vraiment prêt en fait à accueillir l'expérience. Enfin, tu me diras, hein, mais Ah oui, ben, en c'est fait, dans ce genre-là. oui, oui, tu as tout à fait raison. En fait, dans la Bible, en plus, Jésus il dit qui cherche trouve. Hmm. On ouvre la porte à celui voilà qui toque et en fait si tu veux ça répond vraiment à ce questionnement des gens qui cherchent vraiment la voilà qui cherchent qui se posent des questions et qui veulent avoir des réponses et en fait comme tu dis voilà d'avoir un cœur ouvert sans barrière sans jugement sans voilà chacun est amené à faire son chemin et c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'en lisant ce passage-là de la Bible, ça a fait écho un petit peu avec ce que j'avais vécu, quoi. Ouais, voilà. Et aussi exactement ce que tu dis, sans jugement, parce qu'il y a des phénomènes qui t'arrivent, qu'on Hmm. pourrait trouver complètement farfelus, et Ouais, en ouais. fait, voilà, qui sont des vraies preuves pour toi et qui après même se vivent au niveau dans le corps. Donc le corps, il réagit. Moi, Ah je oui. trouve que le corps, c'est vraiment notre outil suprême, en fait, pour savoir, Hmm. parce que le mental peut être tellement présent de limitation que quand tu reviens juste dans le corps, en fait, juste tu sais. Ah oui, oui. Et puis Voilà, c'est le cœur, hein, vraiment, c'est c'est ça. cette sensation d'avoir ce cœur, et que j'ai retrouvé à un moment donné aussi lors d'une confession à Notre-Dame-du-Lot avec un prêtre. Et lors d'une confession, je suis sorti vraiment comme un petit oiseau. Et ça a été, même j'avais la larme à l'œil, même ma femme avait vu ça en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu sur le pardon et la miséricorde. Hmm. Et c'est vrai que, bah, ayant ce cadeau avec moi, en fait, ma femme, elle a eu un chemin qui était différent, son chemin était différent du mien. Alors, elle a vu, elle était spectatrice aussi de ce changement chez moi. Même mes parents, du jour au lendemain, qu'est-ce qui t'arrive? Ça a été vraiment un bouleversement pour tout le monde finalement. Ma femme, en fait, elle a eu un chemin différent, mais j'ai prié pour elle et elle a été, elle est rentrée dans cette foi chrétienne en 2020, donc 5 ans après, mais elle est passée par des petits chemins. Et pour mes parents, bah en fait, et puis pour ma famille en tout cas, ça a été un changement parce que du jour au lendemain, on leur dit qu'on va à la messe après le repas ou avant le repas ou je sais plus quand. Ah ouais, vous allez à la messe vous? Et puis de fil en aiguille, etc. Et c'est vrai que pour la famille, c'est un peu bon, on nous regarde avec des yeux un petit peu bizarres au début, et puis voilà. Après, c'est vrai qu'on prie pour notre famille aussi
pour avoir aussi ces grâces qui arrivent. Mais c'est vrai que ça fait un petit chamboulement pour tout le monde, quoi, hein. Donc, Ouais, justement, alors j'avais deux choses en tête. La première, juste pour qu'on, c'est une remarque par rapport à la manifestation de l'huile. ouais. On entend comme ça aussi des choses qui se passent, des statues de la Vierge où il y a des larmes qui Ouais. coulent, etc. Ça me fait vraiment penser à ça. Dans les manifestations, elles sont même récoltées, hein, ces larmes. Ah, mais tout à fait. Il y a même des statues Ouais, qui perdent du sang aussi. Et puis, en oui. fait, ce qui est beau aussi sur Internet, c'est qu'on peut trouver aussi beaucoup de choses. Par exemple, je pense au miracle eucharistique, de la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin. Et il y a beaucoup de miracles qui sont en fait avec des scientifiques prouvés, etc. Ou des miracles eucharistiques où le pain saigne ou est transformé en muscle et est envoyé, par exemple, dans des laboratoires où les gens ne savent pas que c'est à la base du pain et qui voient un muscle qui vient du cœur, qui vient d'avoir été confronté à une violence, etc., avec le même sang AB qui revient sur le linceul du terrain, sur les miracles eucharistiques et sur beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a la chance aussi avec Internet aussi de voir que on peut trouver des miracles en fait avec des confrontations de scientifiques qui sont pas forcément chrétiens et qui ils se disent aussi mais je suis étonné des scientifiques qui parlent en disant je suis étonné aussi de voir des phénomènes comme ça qui je pense à Notre-Dame de Guadalupe, le voile de Marie qui est au Mexique et c'est la première le premier sanctuaire au monde où tout le monde va parce que c'est un drap qui est absolument magnifique et où même la science se bat pour essayer de trouver des réponses à ça. Le drap de Notre-Dame de Guadeloupe, où je pense au linceul de Turin, mais beaucoup de choses. Il y a des miracles à Lourdes aussi, où il y a des choses, des phénomènes qui ont été. Je pense à Jeanne Frétel. Je peux en parler 2 secondes. Oui, oui, vas-y, vas-y. Voilà, Jeanne Frétel qui arrive, je crois, au début des années 50, qui a un cancer de l'intestin, qui est quasiment sur le point de mourir en arrivant à Lourdes, qui a 4 sorties artificielles sur le ventre. En fait, elle pèse, je crois qu'elle pèse 20 kilos ou quelque chose comme ça, pas beaucoup en tout cas, mais et on lui donne un petit bout d'hostie et instantanément, elle avait plus d'intestin, la moitié en tout cas, tout repousse instantanément. Tout repousse. Elle se lève, elle dit je veux manger, elle boit des litres, pas des litres, mais des verres de lait, alors qu'il faut faire attention quand on s'alimente plus, de pas même avoir un choc par rapport à ça. Mais tout a repoussé instantanément, les sorties pareilles, bouchées, tout ça. Et il y a des choses comme ça qui sont waouh, surprenantes en tout cas. Et la manifestation de Dieu est grande et on voit, voilà, il y a d'autres voilà, miracles comme ça où des membres ont repoussé ou voilà, d'ailleurs, il y a un site qui est pas mal, qui s'appelle NDML sur YouTube et qui parle de conversion et aussi de miracles, des choses qui sont passées. Ouais. NDML, ça s'appelle. Ok, mais c'est vrai que du coup, quand on est dans cet accueil, cette ouverture, ce non-jugement, en fait, ben, et puis aussi, on peut être dans la demande aussi, hein, de recevoir dans son cœur vraiment des manifestations fortes, etc. Ben, dans cette ouverture, il y a plein de choses qui peuvent se passer et c'est là que c'est beau, quoi, et ça nourrit la foi, en fait. Ah oui, oui, et puis alors aussi ce qui s'est passé, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que bah, avec ma femme, on a eu bon, quelquefois c'était un peu difficile dans le couple, et avec la foi, c'est qu'on a mis le pardon dans le couple, et le pardon a sauvé notre couple. C'est-à-dire Mm. que avant on faisait des batailles d'ego, moi j'ai raison, toi t'as tort, etc. Et puis ça partait toujours en joute verbale, etc. Et en demandant pardon, en reconnaissant ses faiblesses aussi, ça c'est très important de voir aussi ses propres faiblesses et de dire ben voilà, pardon, voilà, j'aurais pas dû, je te demande pardon. Et de voir que l'autre bah dit waouh, ouais, il est devenu pardon, bah moi je vais faire le pas aussi. Et en fait, c'est une alliance en fait, Ouais. alors c'est pas s'humilier devant l'autre, c'est se dire bah voilà, j'abaisse mon ego et je fais en sorte que bah on se réconcilie, que la paix revienne
Et voilà, et c'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais le pardon est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui a fait beaucoup en fait, de bien déjà dans notre vie et aussi avec nos amis, nos proches, etc. Et, euh, et donc, en fait, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que à un moment donné, dans la foi, bah, c'est pas. Des fois, on peut avoir des petites zones de turbulence, on va dire. Et Mm. avec le Covid, c'est ce qui s'est passé au début. Alors, en fait, je donnais des cours de guitare constamment sur l'ordinateur et au bout d'un moment, c'était limite un peu un burn-out, si tu veux, parce que Mm. bah, tu fais ça tout le temps et tu te dis, bah, tu as la survie de la famille, t'es père de famille, donc les charges de famille, il faut que tu réussisses parce que là, on partait dans l'inconnu à l'époque, les aides, on savait pas trop. Et voilà, et c'est vrai que personnellement, j'ai subi un petit peu une petite vague, un peu pas de doute, mais de manque ouais, de confiance, etc. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé à. Je voulais pas trop l'été, donc 2020, je voulais pas trop sortir, je voulais terrer un petit peu à. Ouais, j'avais pas trop le moral. Mais je cherchais aussi quelque part une vocation parce que je regardais, par exemple, euh, le diaconat pour être diacre, parce que j'adorais la mission d'un diacre, d'assister aussi le prêtre dans le service, etc. Et bon, et puis ma femme me dit, bah, ça serait bien qu'on fasse une retraite. Oh, une retraite. Ah, l'été, bon, il y a la plage, il y a tout ça, mais moi, j'étais dans une démarche un peu de pacha, quoi. Et, euh, et en fait, on voit une des sœurs qui habite à côté de chez nous, une religieuse, et qui est ressortie avec le sourire d'une retraite. Elle a dit, waouh, je viens de faire une retraite à Notre-Dame de Clarté, qui est dans le Var, à Salerne, chez des sœurs dominicaines. Et c'était super. Et Lisa dit, ah bah, ça te dit, on y va. Allez, on y va, on y va. Donc j'y vais. Alors j'y vais un peu, voilà. Et après, en fait, on a vécu quelque chose d'extraordinaire là-bas pendant quelques jours, 3, 4 jours, je me rappelle plus. Et on nous a proposé d'être missionnaire, pardon, Mm. missionnaire de dominicain de Notre-Dame de Clarté, c'est-à-dire en fait, de transmettre l'icône de Marie qui est ici, là, que c'est une reproduction de l'icône originale que qu'une sœur a faite là-bas et de transmettre l'icône de Notre-Dame de Clarté dans les familles. Donc Marie puisse être dans les familles en difficulté et en proposant une neuvaine Mm. à ces personnes-là de prier et puis de recevoir des grâces. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de guérisons, de réconciliation, de miracles aussi, avec cette icône pèlerine, quelque part, Marie pèlerine qui va chez les familles en difficulté et on propose aux gens qui sont vraiment en difficulté, qui ont essayé tout et qui ont pas de réponse, bah, d'accueillir la présence de Marie. Chez eux et en fait donc on a accepté cette mission. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est missionnaire dominicain, donc affilié au monastère de Salerne, chez les dominicaines, et de Notre-Dame de Clarté. Et donc, quelques semaines après, bah, j'assiste à ma première messe des malades, parce que là-bas, une fois par mois ou 2 fois par mois, je ne sais plus, ils font une messe des malades. Donc, c'est voilà, où tout le monde prie les uns pour les autres. On demande aussi l'intercession des saints, de Dieu aussi pour guérir. Donc, il y a l'exposition du Saint-Sacrement, etc. Et moi, j'assiste à ça pour la première fois. Alors, à l'époque, j'étais pas trop. Je préfère animer des louanges que de. À l'époque, j'étais bon, lever les mains en l'air et chanter, louer. J'avais pas trop l'habitude. Je savais pas trop comment faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, donc l'église était remplie, hein. C'est une grande église assez moderne d'ailleurs. Et je sens un vent m'envahir, mais énormément, complètement. C'est-à-dire que je regarde derrière moi. Alors, les gens n'avaient pas l'impression de se plaindre de quoi que ce soit. La porte d'entrée était un peu entrouverte, mais sans plus. Et moi, je me suis envahi d'un vent et je suis limite comme ça. Et j'arrivais même plus limite à respirer et je suis envahi de quelque chose mais que j'ai jamais vécu aussi avant, quoi. C'est un vent qui m'envahit, mais puissant, puissant. Je sors de là choqué. Je dis à une des responsables, une religieuse, j'ai dit voilà, il s'est passé ça, ma sœur. Je sais pas ce que c'est, mais ça a été très très puissant. Et là, il y a une religieuse qui vient, qui dit ah, qui n'avait rien entendu de la discussion et qui a dit ah bah
Moi, j'ai vu l'Esprit Saint venir du fond de la salle et envahir toute l'église. Et alors là, ça a été, j'ai été bouleversé, mais vraiment bouleversé. Et je pense que c'est cette expérience de l'Esprit Saint que j'ai vécue. Parce que quelques temps après ça, en fait, je me rongeais les ongles au sang depuis très très longtemps. Mais vraiment, hein, j'allais, des fois, j'ai honte de le dire, mais j'allais des fois chez les élèves, je jouais, et puis je me rongeais les ongles, c'était pas terrible. Et là, quelques temps après, bah, je regarde mes ongles, mais ils sont longs. Mais longs comme je les ai jamais vus. Et en fait, j'avais jamais vu mes ongles aussi longs. Et depuis, bah, depuis ça, je me suis jamais plus rongé les ongles. Et j'ai vu mes ongles apparaître. Et c'est comme si on m'avait enlevé, quelque part, le Seigneur m'avait enlevé bah, un stress ou quelque chose comme ça qui me perturbait depuis mon enfance, en fait. Hein. Je me rongeais. Voilà, donc ça a été une expérience quand même très très puissante. Et puis voilà, et donc c'est vrai qu'avec avec ma femme, on, on est maintenant une petite équipe voilà de missionnaires où on anime alors des messes et puis on est envoyé aussi bah, pour aussi à travers nos cours de guitare ou de chant aussi à transmettre bah, notre foi pour les personnes aussi, par exemple, qui sont en difficulté ou nos élèves qui rencontrent des problèmes. Et s'ils ils acceptent qu'on parle de ça, on ne vient pas aussi dans un prosélytisme comme ça. Hein. Donc, Hmm. c'est souvent lors d'une discussion, et puis s'il y a des élèves ou des personnes qui nous parlent de leurs problèmes, et qu'on peut parler en leur posant, et ça vous dit qu'on parle de ça vous dérange pas, voilà. Puis on amène sans imposer, en fait. Oui. Voilà. Donc ça a été vraiment, ouais, maintenant ça fait pas loin de 10 ans, et puis ça a changé notre vie, ça a changé notre vie de famille, de couple. Notre enfant, pareil, est enfant de cœur, et lui, il a eu bah, des manifestations aussi quand il était petit. Une fois, on avait récolté son témoignage quand il avait 5 ou 6 ans parce il disait qu'il avait entendu la Vierge Marie dans son lit lui parler de la puissance du cœur, de Saint Joseph, des anges, etc. Et c'est vrai que, pareil, on avait même envoyé ce témoignage-là vocal au Bénin, là, chez un prêtre ou chez les sœurs, je me rappelle plus pour avoir leur avis, parce que c'était très surprenant de voir un petit enfant comme ça nous parler de cette manière-là. Ou quand il était petit, par exemple, je le promenais par la main et on voyait quelqu'un, il disait, ah, tu sais que dans cette personne-là, il y a Jésus-Christ. Waouh! Il y a Jésus dans son cœur. Ah, là, il y a Jésus dans son cœur, puis la personne aussi. Et c'est voilà, c'était quand même des mots d'enfants qui sont quand même très très forts, puis d'un niveau théologique assez puissant. Donc, ouais, ouais, ça a été. Et justement, tout ce parcours, ce chemin d'amour, hein, parce que pour moi, c'est un vrai chemin d'amour vers toi, vers l'autre, puisqu'on, tu parlais du pardon tout à l'heure, hein, parce que c'est vraiment s'offrir. Quand on est dans le pardon, on s'offre pleinement dans notre authenticité, notre vulnérabilité de ce que l'on est. Hmm. Et ça fait des miracles, justement. C'est très, très puissant. C'est vraiment un chemin d'amour. Tu parles de ton enfant qui, du coup, bah, est baigné totalement dans votre chemin à toi et à Elitsa, ta femme. Euh, et au niveau de vos familles respectives, est-ce que, tu vois, ça induit aussi du changement, peut-être un regard différent, une approche différente? Ou même amical, tu vois. Est-ce que votre chemin à vous, du coup, il rayonne comme ça? Euh, Oui, après, alors je vais juste revenir, je vais répondre à ta question mm, juste après sur le pardon, aussi une expérience qui a été pour ma part très forte aussi. En fait, il y a un moment donné, il y a quelques années, je me suis fait à côté de chez moi insulter par un jeune du village bon, qui a fait, qui était délinquant, qui a fait de la prison, etc., et qui m'a vraiment insulté et menacé, etc. Ça a été très très fort et j'ai même été choqué au point que je me suis même prostré dans la maison pendant 3 jours. Et après, mm, et puis c'est quelqu'un bon qui avait quand même un regard très froid, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à l'église et j'ai fait un chapelet. Et j'ai prié pour cette personne parce que je la prenais, je le priais et
dans ma prière, je me voyais la prendre dans mes bras en disant que c'est pas de sa faute si cette personne-là est comme ça, c'est qu'elle a dû manquer d'amour, peut-être aussi de la violence intrafamiliale ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai prié pour que son cœur puisse s'adoucir et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, bah, on s'est échangé un regard, mais sans plus. Ensuite, un bonjour. En plus, après plusieurs bonjours. Et Mm. après une bonne année. Et ce qui était incroyable, c'est que le pardon, la réconciliation aussi, prier pour vos ennemis, prier pour la conversion, etc. Mm. Euh, là, c'était une expérience incroyable de prière et en fait, ce que disait Jésus et sur sur le pardon, de prier pour ses ennemis, etc. Ça a été du concret parce que voilà, ça a été fait dans la prière et ça a été exaucé après. Et depuis, bah, j'ai pas eu de problème avec cette personne-là que je salue. Voilà. Ouais, merci pour ce partage là d'expérience. Ça invite vraiment justement à aller dans cette voie. Effectivement, quand on sent que peut-être une personne est un peu est sur son propre chemin, mais voilà, effectivement, peut-être nourrie à un certain moment de pas assez d'amour et que voilà, les agissements sont des conséquences aussi de blessures. Oui, et puis voilà, et c'est vrai que, alors là, pour répondre ta question sur les parents et la famille, alors bien sûr, bon, on est majeur, tout ça, donc ils ont accepté bien évidemment cette conversion, mais c'est sûr que c'est surprenant pour eux de voir un changement comme ça radical, hein, un petit peu. Hein, ça a été déjà pour ma femme, ça a été radical du jour au lendemain. Et pour mes parents et puis pour les parents de ma femme, ça a été pareil, un changement, un questionnement. Mais pourquoi? Mais sans forcément d'attaque. Mais des fois, ça- du côté de ma famille, on pensait qu'on allait un peu trop loin ou des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que avec la foi, en fait, on est tellement animé par cette foi que voilà que bah, on fait ce Hmm. qu'on nous demande de faire, quoi. Ouais. En tout cas, merci pour tes partages. Alors, je voulais aussi dire que tu fais des petites vidéos sur TikTok. On mettra le lien si ça Ouais. intéresse les personnes. Voilà, des petites vidéos sur TikTok et puis sur YouTube aussi. Tu veux nous parler un petit peu de ce que tu proposes? Oui, alors sur YouTube, alors la chaîne s'appelle Au cœur du chemin où donc je récolte des témoignages de personnes, de personnes qui ont vécu même des fois des deuils, mais qui ont vraiment une résurrection même dans leur cœur quelque part. Ouais, même de rencontres œcuméniques avec des protestants, par exemple, j'en ai fait une. Voilà, de témoignages, récolte de témoignages. Il y a de la musique et puis il y a de l'enseignement aussi. Voilà, donc la chaîne s'appelle Au cœur du chemin. Et puis sur TikTok aussi, ça s'appelle Au cœur du chemin sur TikTok. Voilà, c'est Ok, des petits shorts d'une minute, voilà, pour évangéliser, et, voilà, de faire du mieux qu'on peut. super, merci. On mettra tout ça dans tous les liens dans les commentaires. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager, alors un documentaire ou un livre ou je sais pas quelque chose que tu aimerais voilà qui fait vraiment sens pour toi et que voilà que tu aimerais partager avec les personnes qui nous regardent, écoutent. En fait, c'est difficile à dire parce que c'est vrai que chacun va être différent sur son chemin. Mais en tout cas, bon, déjà, le Nouveau Testament, au moins de lire euh, ce livre, voilà, que ça peut déjà faire quelque chose. Après, bah, il y a des vidéos catholiques. Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Arnaud Dumouche. Euh, il y a aussi la chaîne NDML. Après, il y a des influenceurs un petit peu, hein, entre guillemets, des prêtres qui font des vidéos comme le frère Paul Adrien ou le frère Benjamin, par exemple, le frère Benjamin qu'on a rencontré aussi à Notre-Dame de Clarté dans le Var. Voilà, des gens comme ça, ou l'abbé Raffray aussi. Voilà, des prêtres
voilà, qui peuvent répondre aussi à des questions et voilà. Super, ok. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on laisse peut-être tes coordonnées mail éventuellement si des personnes ont envie Oh, bah, de de te toute façon, contacter, avoir des ouais, informations? sur la chaîne YouTube, après, Il y a je peux tout? mettre directement en relation si D'accord. quelqu'un, voilà. Ouais, super. Ok. Voilà. Ok, ok. Est-ce que avant qu'on aille à la fin de ce portrait, tu as envie de partager encore quelque chose que voilà qui serait important pour toi? Bah, déjà, je te remercie infiniment pour ce témoignage et bah, en fait ton accueil, hein, tout simplement. Et puis, bah, je prie pour voilà tous les auditeurs qui vont écouter cette vidéo que vous trouviez voilà ce chemin qui est si beau et ce qu'on a pu vivre en couple, en famille et vraiment, je vous souhaite vraiment de trouver voilà le bonheur en Jésus-Christ et je prierai pour vous voilà et que Dieu vous bénisse tous. Merci, merci pour tes mots. Ouais, ça va droit au cœur. Merci beaucoup, Edwin. Ben, merci à Euh, ouais, je te remercie d'avoir voilà, accepté ce portrait et le partage de ta foi. Voilà, ça touche beaucoup, ça va au cœur directement, en tout toi. cas. Et puis, ben voilà, pour ceux qui nous écoutent, nous regardent, si vous avez aimé ce portrait, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à le partager. Moi, c'est ce qui me soutient, voilà, soutient dans l'élan de continuer ce chemin, qui est aussi un chemin de cœur, de partager, ben voilà, des portraits, des parcours de vie, ce que je trouve très inspirant, voilà, qui peut semer des petites graines dans ce monde pour plus d'amour. Voilà, et puis ben, je te dis à très vite, Edwin. À très vite et merci beaucoup en tout cas encore, hein. Ouais, merci à toi, vraiment. Et puis à tous les auditeurs, on vous embrasse fort et on vous dit à très bientôt dans un prochain portrait. Des bisous à tous. Au revoir, chers Ciao, amis. ciao.